Bonjour, je suis Noémie Charrier, je suis professeure documentaliste au collège de Breil-sur-Roya. Et bonjour, je suis Alessandra Pasquetti, l'enseignante d'italien au collège de Lovie à Breil-sur-Roya. On s'est rendu compte qu'on avait un taux assez important d'élèves en difficulté. On s'est rendu compte que ces élèves-là étaient diagnostiqués, bénéficiaient d'un PAP, mais que par contre, il était parfois difficile de les, comment dire, de mettre en place ces PAP, que les enfants eux-mêmes ne savaient pas très bien à quoi correspondaient leurs besoins et ce qu'on pouvait leur proposer en termes d'aide. Donc, on a décidé avec Madame Charrier de monter un petit atelier PAP, donc vraiment pour les élèves qui ont qu'on appelle avec du potentiel, mais qui malheureusement n'arrivent pas à l'exploiter forcément tout seuls. Et on veut juste, nous, leur donner les moyens de contourner leurs difficultés. Surtout leur apprendre à vivre avec, et l'objectif final, c'est de les rendre autonomes vis-à-vis de leur dyslexie. Juste leur définir ce que c'est Oui, que la dyslexie, ouais, tout à fait. et parce que bien souvent, ils ne le savent pas. On leur a collé cette étiquette, mais ils ne Mm. savent pas ce qu'il y a derrière, ils ne savent pas pourquoi. Et c'est vrai que les premières séances, ça a été ça, c'était du détricotage De fausses de croyances. fausses croyances, oui, Mm. et vraiment de l'explication de Mm. base sur la dyslexie, c'est quoi, est-ce qu'on peut vivre avec, voilà, des choses, des fois ils se posent des questions. Et puis une remise en confiance, en fait. Le fait de discuter, de dire non, non, mais alors attends, là, en fait, c'est tout à fait normal ce que tu dis. Donc, on va nous essayer de t'expliquer comment faire pour gagner du temps, comment faire pour que tu ne te décourages pas. Et non, tu vois, là, les efforts et les progrès que tu fais à ce moment-là, en fait, on les voit, on les repère et surtout, on sait que tu es en train d'évoluer positivement. Au tout départ, on leur fait faire une fiche avec un tableau concernant leurs points faibles, leurs points forts, leur estime un peu de soi. C'est pour vraiment voir une évolution, refaire la même fiche en fin d'année, voir comment ils ont évolué par rapport à cet atelier. Et puis surtout, on met en place énormément de dialogue. On Mm. dialogue beaucoup On dialogue avec eux beaucoup. Ouais. parce qu'on a la chance d'avoir un tout petit groupe. Et on travaille également sur des exercices qu'ils n'auraient pas compris. Alors, pas pour leur expliquer l'exercice, mais pour leur dire, ben, par rapport à ce type d'exercice, voilà l'astuce pour que tu saches exactement ce qu'il faut faire, pour que tu gagnes du temps. L'air de rien, le fait d'être toujours dans cette ambiance de bienveillance, ben, en fait, au fur et à mesure, on voit que l'élève prend davantage confiance. Et je pense que des élèves qu'on a pris en sixième, si on peut perdurer comme ça et faire durer cet atelier jusqu'en troisième, seront des élèves qui auront un apport en fin de troisième et les outils pour pouvoir s'en sortir dans une classe de 36 en seconde. Là, déjà, on voit que certains ont plus confiance en eux, Mm. même en cours. Au moins, ils osent poser des C'est questions, vrai. ils osent faire les choses parce que on a pris le temps, nous, de leur dire que bah, leurs difficultés, quelque part, étaient normales, qu'ils y étaient pour rien, qu'on allait bosser dessus, mais c'est normal. Donc, c'est vrai que pour ça, ils ont gagné pas mal en assurance. Et c'est déjà sympa. Mm. Les parents là, des élèves en question ont envie que leurs enfants réussissent et se sentent bien intégrés dans leur école. En fait, on se rend compte aussi que dans le quotidien, c'est aussi les parents qui sont à impliquer et impliqués. Et parfois, en fait, ils ont réussi à développer des méthodes d'apprentissage qui sont hyper intéressantes, peut-être moins d'un point de vue scientifique, mais plus d'un point de vue pratique par rapport à l'enfant. On essaie d'échanger un maximum de façon à pouvoir améliorer. Et très sincèrement, c'est vrai aussi pour échanger avec le médecin d'avoir un rapport basé sur la confiance aussi, pour être au plus juste dans les besoins de l'enfant. Au départ, certains étaient un petit peu dépités parce que les parents les avaient inscrits sans leur demander leur avis. Donc certains voulaient rester plutôt dans la cour à jouer avec les camarades. Finalement, ils se sont créés une espèce de petit club justement vraiment parce qu'il y a donc des quatrièmes, des sixièmes et des cinquièmes. Et en fait, ils ont fait une espèce de petit clan assez sympathique. Ils discutent et en plus, ils se livrent très facilement les uns devant les autres. Ça, c'est très étonnant d'ailleurs. Et puis, je pense que ça marche aussi parce que quand on les a pris les premières fois, euh, on ne s'est pas posé en tant que prof qui Mm, faisons un cours. mm, En fait, bien souvent, on s'assied avec eux mm. au même niveau qu'eux et on leur a tout de suite expliqué que voilà, c'était entre guillemets leur club à eux, qu'ils avaient le même souci et que l'idée c'était de s'entraider et que justement tout ce qui était dit dans le club reste dans le club. Ils ont compris qu'on nous aussi on jouait le jeu et c'est vrai du coup ça facilite beaucoup les échanges et les élèves se livrent du coup beaucoup plus facilement sur leurs difficultés.
Les livres audio existent depuis fort longtemps. Je vois pas en quoi ça serait quelque chose à ne pas utiliser en classe. C'est exactement la même chose. La compétence à travailler, c'est la compréhension. On peut lire avec ses oreilles. Lire un livre, c'est savoir en décrypter le sens de plusieurs manières. La première manière, c'est sensoriellement. De toute façon, lire un livre, c'est censé provoquer des émotions, provoquer un sentiment, quelque chose qui nous fait réagir. Donc, qu'on le lise clairement avec ses yeux ou bien qu'on le lise avec ses oreilles, l'objectif est d'en comprendre le sens afin d'éprouver ses émotions. Un élève dyslexique ou un élève qui a des difficultés d'apprentissage a encore moins ce sentiment-là qui est développé. Donc, le but, c'est vraiment de le pousser vers la lecture. Et peut-être que de passer d'abord par la lecture avec les oreilles, ça le poussera plus tard à prendre plus de temps, d'attention pour lire un livre tranquillement sans avoir le stress de l'école. Mais peut-être qu'à l'école, on peut offrir cette possibilité-là de telle manière à ensuite le faire devenir un lecteur, un pur lecteur. Une élève, pareil, dont on sait que c'est la maman qui lit les textes. Et donc, son dos est génial pour ça. Oui, là-dessus, ça l'a libéré son dos, parce qu'elle n'est plus obligée de lire les textes. Même plus des remerciements, c'est des louanges. Les textes de collège, on ne pouvait plus. Elle est en 4e, donc là, elle n'en pouvait plus de lire les livres à haute voix, justement. Surtout dans nos ateliers, on se rend compte que les élèves, ils vont facilement dessus, car comme disait ma collègue, ça leur permet de lire avec les oreilles. Alors, pas forcément tout le texte. Parfois, c'est juste des passages du texte, mais ça permet au moins de les poser. Et c'est vrai que Sondo propose beaucoup de fonctionnalités qui sont très, très utiles pour les 10. Donc, comme je disais, il y a ce côté vraiment de lecture à voix haute du texte. Il y a aussi le système de réglette qui permet de cacher tout le texte et de ne mettre en surbrillance que ce que l'élève est en train de lire. Donc, comme ça, au moins, il n'est pas parasité, en quelque sorte, par les autres mots. Et il y a aussi la fonction dictionnaire qui est super, super sympa, car bien souvent, les professeurs ne se rendent pas compte que certains de nos élèves, alors pas forcément que les 10, ont une chute dans leur vocabulaire. Et c'est vrai que quand on lit des textes qui ont été écrits au 18e, au 19e, il y a des termes qui ne sont pas forcément accessibles facilement par nos élèves. Et le fait d'avoir ce dictionnaire intégré, où juste en passant la souris sur le mot, on a la définition là, tout de suite, maintenant, ça permet vraiment d'avancer dans la lecture et d'aider à la compréhension de la lecture. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, Sondo est quand même un outil important pour notre atelier. Même d'autres élèves qui ne sont pas dyslexiques vont aussi facilement sur Sondo pour trouver le livre, parce que de toute façon, pour cela surtout, il y a l'attrait du numérique finalement qui prime sur l'attrait du livre, et c'est plus cool pour eux de lire à l'écran que de lire un gros pavé. Y croire, vraiment. Et tester. Franchement, tester. Nous, on teste beaucoup de choses. Il y a des choses, des fois, à la fin de la séance, on fait ça, c'était nul. Pas génial. Mais tester, oser, se renseigner d'abord donc sur la dyslexie, sur ce qu'il existe, sur les associations, les différentes associations autour de la dyslexie, parce qu'il y a beaucoup de fiches outils, et les tenter. Ça mange pas de pain. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est que le gamin il prenne confiance en lui, quoi. Si je vous donne une définition de l'éducation nationale, c'est de donner toute chance à tout élève de tout type d'intégrer une structure scolaire de la meilleure façon qui soit. Je pense que pour nous, l'inclusion, c'est effectivement un petit peu ça, c'est-à-dire donner les moyens aux élèves avec leurs propres moyens, leurs difficultés, leurs incapacités et aussi toute leur bonne volonté d'intégrer l'école avec de la meilleure façon qui soit. Ou banaliser un petit peu les PAP, la dyslexie, tout ça, en expliquant, en détricotant les fausses croyances, en expliquant même aux autres de quoi il s'agit, comment ils réfléchissent, etc. Ça inclure les élèves. Que grâce à cet atelier, ils arrivent en fait à intégrer totalement leur classe en faisant abstraction de leurs difficultés. Pour moi, l'inclusion, c'est savoir donner aux élèves qui en ont besoin des outils juste pour qu'ils arrivent à travailler comme les autres. Nous, on aime beaucoup l'image avec Noémie des myopes, à qui on donne une paire de lunettes pour pouvoir voir. Et à l'époque, j'adorais Boule de Suif, j'adorais Maupassant, le Horla, tout ça. Ouais, moi, au collège, ce qui m'a marqué, c'est La mort et mon métier. Bon, parce que je pense que je l'ai lu trop jeune.